1 million de clients par jour, plus de 1000 restaurants, dont 900 franchisés, 43 000 salariés. McDonald's est l'un des plus gros employeurs de jeunes en France. Des jeunes qui ne restent pas bien longtemps. La firme renouvelle chaque année la moitié de ses effectifs. C'est l'un des plus forts turnovers des grandes entreprises. Et pourtant, McDo fait sa pub sur les CDI. J'avoue quand même que les CDD à répétition, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Évidemment, les CDI, c'est le rêve. Chez McDonald's, plus de 80% des contrats de travail sont à durée indéterminée. Rosine, boîte de 6, c'est pour toi? Des contrats rassurants pour les jeunes, mais des contrats à mi-temps. Une chance de faire carrière grâce à des formations. Un équipier doit être capable de faire pour faire preuve d'esprit d'équipe. À l'heure où une grande partie des jeunes s'inquiètent pour leurs emplois, J'ai un McChicken de retard. la recette McDonald's tient-elle toutes ses promesses? La société a accepté de nous ouvrir ses portes. Paris, quartier de la Madeleine. Une cinquantaine de jeunes poussent chaque jour les portes du centre de recrutement McDonald's. Moyenne d'âge des candidats à l'embauche, 22 ans. La moitié d'entre eux sont à la recherche d'un job d'appoint. En fait, je suis étudiante et ça m'aiderait à financer mes études. Moi, j'aimerais faire 20 heures par semaine. Parce que ça me laisse le temps pour les études, le fait de travailler en parallèle, quoi. Bonjour. Pas plus d'une demi-heure d'attente. L'entretien va durer un quart d'heure, 15 minutes pour tenter de se mettre en valeur. Vous postulez chez McDonald's, pourquoi? Pour les horaires. D'accord. Les horaires par rapport à quoi? Parce qu'on est libre de choisir. Comment vous voyez-vous dans 5 ans? Je peux pas vous dire, mais j'espère être un peu plus stable. D'accord. Au Oui. bout de combien de temps est-ce que vous vous estimez en retard? La question, c'est pas savoir si je suis souvent en retard ou pas. Non, c'est pas savoir si ça arrive souvent. C'est au bout de combien de temps vous vous estimez en retard? Au bout de combien de temps? Vraiment 5 minutes. Voilà. La réponse n'a pas convaincu. Ici, la sélection est rigoureuse. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci. Peut-être à bientôt. Ok. Seul un candidat sur 10 est retenu. On a les critères qui nous sont imposés par nos restaurants, comme le dynamisme, avoir un bon relationnel, ce qui est très important quand on se retrouve face à un client, savoir respecter les normes, la rigueur, savoir respecter sa hiérarchie aussi. Les heureux élus seront convoqués 5 jours plus tard. Au programme ce jour-là, 4 heures de formation. Parmi les nouveaux embauchés, Christiani. Elle a 22 ans, elle est étudiante en droit. L'apprentissage démarre par une plongée dans la culture maison, l'histoire du monde vue par McDonald's. Son premier restaurant à Moscou. Le bloc de l'Est éclate et la Grande-Bretagne est enfin reliée au continent. Et après l'histoire, la légende. Symbole de toute une génération, le Big Mac devient un mythe. Cornichons, oignons, salade, chaque geste de fabrication implique automatiquement un geste de nettoyage. Bon appétit! Autour de la table, tout le monde est embauché avec le même type de contrat. Je vais vous distribuer votre contrat de travail. Ce que je vous demanderai, c'est de bien le lire. Il y a des éléments importants dessus vous concernant, en l'occurrence les disponibilités que Tous vous avez seront données. payés 700 € bruts par mois. C'est un peu plus que le SMIC. Christiani. Des CDI à mi-temps, 20 heures par semaine. Mais c'est ce qui plaît à ces jeunes. Ils peuvent choisir leurs horaires de travail dès l'embauche. A priori, chacun y trouve son compte. Mais pour Christiani, il y a un petit souci. J'avais mis que j'étais disponible, mais je préférais le samedi que le dimanche. Mais tu aurais dû préciser ça. Je l'ai dit, il a écrit. Non, tu as mis que tu préfères, mais tu n'as pas dit que tu ne voulais pas. Non, je préfère. T'as donné, c'est ça, tu as donné, t'as donné la possibilité à McDonald's de choisir entre samedi et dimanche. C'est pour ça ils ont choisi. Ouais. Elle accepte malgré tout les conditions de son employeur et signe son premier CDI. Voilà les fameux contrats tant attendus. C'est pas l'emploi de toute une vie, mais bon, c'est la volonté de tous les jeunes justement maintenant d'avoir une stabilité, d'avoir quelque chose de concret, pas comme un CPE ou un CME. Voilà. Les amis, vous voulez me suivre, on va passer
dans la salle, vous essayez vos vêtements, et si ça va pas, on pourra les changer éventuellement. D'accord, merci. J'en prie. On se sent déjà appartenir à la compagnie, là, en enfilant Oui, déjà McDo, un uniforme, ça change tout. La Défense, l'un des plus grands McDo de France. Après une première journée d'observation, place à la pratique. Christiani fait ses premiers pas avec une autre débutante. Betty, en rouge, va leur servir de guide. C'est la directrice du restaurant. Elle a elle aussi commencé tout en bas de l'échelle. C'est-à-dire menu best-of ? D'abord équipière, puis formatrice, swing manager, assistante du directeur, elle a grimpé les 6 échelons de la hiérarchie. Du clavier, comment ça se passe ? Donc ici, vous avez tout ce qui est boisson, ok ? Et là, vous avez les menus. Donc c'est-à-dire menu best-of. Avez-vous des questions ? Là, non, c'est bon. Là, vous êtes sûr ? Ouais, c'est bon. Sûre et certaine ? Ouais, je crois, ouais. Alors, on va prendre une caisse. D'accord, c'est parti. C'est parti pour une vraie leçon au contact des clients. N'oubliez pas que la commande, c'est vous qui la menez. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, bonjour, vous désirez un menu, maxi, avec grande frites, grande boisson. D'accord ? Et il y a toujours le sourire, c'est super agréable. Quand on est client, on arrive, et la personne qui est en face de vous, elle sourit. C'est super agréable. S'il vous plaît, vous avez une carte ouverte ici. Sur place ou emporté ? La pression est forte. Sur place ou emporté ? En quelques heures, il faut se faire au langage McDo et assimiler des dizaines d'informations. Tu retiens ta commande, mémorise. Regarde, il te faut un grand cœur. On se déplace, on lève la main, on fait un grand sourire. Ok, d'accord. D'accord ? On va chercher le client. S'il vous plaît, il y a une caisse qui est ouverte à côté. Il faut anticiper, c'est pas forcément évident. J'ai signé le contrat, donc maintenant je suis obligée de donner le meilleur de moi-même. Sur place ou emporté ? À emporter, mais... La boîte de 4 ? Oui. T'as la boîte de 4 ? Oui. T'as pas la boîte de 4 ? Elle a eu droit à une pause ? Non, pas encore. Ils ont comment dire, en formation, ils ont un shift, donc de 14h30 à 18h30, non-stop. Voilà. Il faut que d'emblée, ils se mettent dans le bain déjà. Il faut qu'ils sachent que, effectivement, quand on travaille chez McDo, il faut bosser, quoi. C'est ça le truc. Voilà. Quand on ferme ta caisse, il y a un rapport qui sort. Ce rapport, il est très très important. À sa caisse, Christiani a enregistré près de 500 € de recettes en 4 heures. Un bon début. Mais lorsqu'elle sera plus expérimentée, elle aura des objectifs à atteindre. Encaisser 280 € en 1 heure, c'est ce qu'on attend d'un équipier efficace. Ne stressez pas, sincèrement. Parce que ça n'apportera rien, c'est même plus négatif qu'autre chose. Donc ne stressez pas parce que ça n'en vaut pas la peine, sincèrement. On ne va pas vous engueuler parce que vous n'êtes pas assez rapide ou parce que voilà, il manque un produit sur la commande. Bon, un petit peu peut-être, s'il manque un produit sur la commande. D'accord ? Que vous dire de plus, si ce n'est, il faut absolument, Christiani, surtout toi, que tu aies le sourire. N'oublie pas que tu es l'image McDo, que le client, quand il arrive, la première chose qu'il voit, c'est pas la cuisine, c'est pas les hôtesses, c'est pas tout ce petit monde, c'est toi, parce que tu es en caisse. Donc, tu es l'image, tu donnes l'image McDonald's. Donc, il faut absolument avoir le sourire. D'accord ? Même si tu es fatigué, que t'en peux plus, t'as chaud, parce que c'est vrai qu'il fait très très chaud, mais il faut absolument que tu aies le sourire. D'accord ? Ok, c'est parti ? Ok. Demain, rebelote encore, 14h30, 18h30 ? Oui, c'est ça. Ok, cette fois, ce sera directement en caisse et chacune sa caisse. D'accord. D'accord ? Ok. Et qui sera derrière ? Qui sera derrière ? C'est une surprise. On y va ? Ok, on y va. Confrontée à la réalité, Christiani découvre que son petit job est un vrai boulot. Éprouvant. Au siège de la société, à Guyancourt dans les Yvelines, le numéro 2 de McDonald's en France, Pierre-Frédéric Rouleau, est plutôt fier de pouvoir proposer des CDI à tous ces jeunes qui en ont besoin. Des contrats qui correspondent aussi aux intérêts et aux besoins de l'entreprise. Tu m'as trouvé le site de Rémi. Chez McDonald's, plus de 80% des contrats de travail sont à durée indéterminée. Ce que ne dit pas la pub, c'est que ces CDI sont à temps partiel. La majorité sont à temps partiel, effectivement, mais c'est lié aussi à notre activité qui est... on peut tout inventer, mais on ne mange que 2 fois en France. On mange le midi, on mange le soir. Donc pendant 2 fois 2 heures, on a une activité intense qui est encore plus forte le week-end par rapport à la semaine. Donc on a une organisation qui est liée un peu à notre activité. Pourtant, ces contrats à mi-temps ont été contestés. C'était en 2003, au McDo de Strasbourg-Saint-Denis à Paris. 1 an de grève avec des revendications multiples. Tino Fortuna était l'un des leaders du mouvement. Aujourd'hui, il est toujours manager du restaurant.
Il continue à penser que ces CDI à temps partiel sont une vraie fausse promesse. C'est un peu des CPE déguisés, puisque d'une manière ou d'une autre, les gens finissent par partir. Ceux qui sont étudiants n'arrivent pas forcément à concilier les deux. Parce qu'à un moment, ils ne peuvent pas, ou tu travailles le soir, donc finir à minuit, se réveiller, sachant que ce n'est pas un boulot de gardien. C'est un boulot où tu es actif tout le temps. Si tu es en cuisine ou si tu es en caisse, ça n'a jamais été de tout repos. Et donc on finit par partir. Et donc plus ou moins ceux qui restent au McDo, c'est plutôt des nouveaux, on va dire, précaires. Des contrats précaires? Au siège de McDonald's, on s'en défend. Quand on lui parle précarité, le numéro 2 de McDo répond ascenseur social. À l'entendre, les exemples de promotion interne dans l'entreprise ne manquent pas. Est-ce qu'un réellement un équipier non diplômé peut atteindre les hautes sphères chez McDonald's? Oui, on vient d'en voir un, le vice-président opération avec qui on travaillait, qui est quand même mon bras droit, et autodidacte complet. Mon PDG, Jean-Pierre Petit, autodidacte. Mais il n'a pas commencé dans les restaurants, certes, mais par contre, Didier a commencé dans les restaurants et aujourd'hui vice-président opération. Je crois pas qu'on... Enfin, c'est vraiment une chance dans cette société de jamais faire attention au bagage un peu, je dirais, à la française de telle étude, on doit être à tel endroit à partir d'un certain nombre d'années. La formation interne, ça se passe comme ça chez McDonald's toutes les semaines. Ils sont une vingtaine, anciens équipiers pour la plupart. Ils viennent au siège de l'entreprise pour s'initier aux techniques de management. Au programme aujourd'hui, comment bien embaucher, comment repérer les meilleurs candidats. On va reprendre le fil du cours. Qu'est-ce qu'un équipier doit être capable de faire pour faire preuve de sens commercial? Sourire, ok. Faites attention à la date. Exercice pratique. Ils vont devoir participer à un jeu de rôle. Se glisser dans la peau d'un directeur de restaurant. Et c'est Mathieu qui s'y colle le premier. Qui en veut? Non, bon, non. Votre patron vous demande de refaire le nettoyage d'une pièce que vous auriez à ses yeux mal fait. Comment réagiriez-vous par rapport à cette critique finalement de la qualité de votre travail? Je réagirais bien et puis je referais la salle. Mathieu Troncy a 31 ans. Il a juste le bac. Au départ, il était venu pour un petit job. Après 10 ans de maison, il a de l'ambition à revendre. Dans mon esprit, je n'avais pas l'intention de rester équipier très longtemps non plus. Équipier, c'est bien pour commencer, pour avoir un job. Maintenant, il y a plus intéressant que de faire du travail d'équipier. Donc, dans le processus d'évolution et de formation, c'est intéressant à un moment donné de se retrouver de l'autre côté de la barrière. Moi, en tous les cas, c'est ce que je cherche. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller encore plus loin, de voir jusqu'où je peux aller. Lundi matin, son stage terminé, Mathieu retrouve son restaurant. Les sirops, tu es allé me les chercher? Tu l'as pas monté? Seul maître à bord pendant 8 heures, il doit organiser son équipe, gérer ses stocks, avec un objectif bien précis. J'ai environ 500 transactions de prévues à faire ce midi jusqu'à 15h. Et comment ça se passe si vous n'atteignez pas ce chiffre-là? Mais on va les atteindre. Bonjour. Il est 11h. Bonjour. Une vingtaine d'employés arrivent. Tous ne sont pas à l'heure. Bon, c'est à quelle heure, chouchou? Bah alors, qu'est-ce qui est passé? Il est à quelle heure? Il est quelle heure? Bah alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es réveillé en retard? Mais ton réveil en avance. Non, mais j'ai mal calculé les réveils en fait. 8 minutes de retard, c'est quelques euros en moins sur la feuille de paye, mais pas seulement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. L'encaisse, c'est ça? Ouais, l'encaissement. Thé aux frites ce midi. Sérieux? Ouais. Thé aux frites, il y a un drive, il y a 5 caisses. Attention à ta qualité. Je veux des frites chaudes. Attention à ton salade, je veux des frites salées. Les frites, ce n'est pas un hasard, c'est le poste le plus pénible du restaurant. Pas ta commande. Jean-Luc va la terminer pour toi. T'es là jusqu'à quelle heure? 14h30. Renaud, t'es parti en pause aussi? T'attends quoi? Je me sers. Tu te sers de quoi? Attends, viens voir Renaud là. T'es en train de faire ton repas, c'est ça? Oui, voilà. Tu vas dépointer s'il te plaît? Tu viens faire ton repas. Voilà, c'est ce que je te demande. Tu me dis non, je suis pas partie encore. Ok, bon appétit, à tout à l'heure. Du minutage des pauses au temps de cuisson des hamburgers,
Aucun détail ne doit échapper à l'assistant directeur. À la clé pour Mathieu et ses employés, une prime trimestrielle appelée le MacBonus. Quelques dizaines d'euros pour récompenser l'efficacité de l'équipe. 3 minutes 30, temps de service moyen pour servir un client, c'est l'objectif en tous les cas qu'on veut atteindre. Des fois on est au-dessous, des fois on est au-dessus. Voilà, c'est l'objectif cible. Faut me mettre du sel, il n'y en a pas assez. Ok, tu rectifies? Qu'est-ce que vous faites, Mathieu? Je pars en pause. Vous êtes pointé pour ça. Comme tous les employés, Mathieu n'a droit qu'à 30 minutes de pause. La règle maison s'applique à tous, y compris à lui, jusqu'à ce qu'il soit directeur en titre. J'ai monté quelques échelons. Disons par rapport au parcours en restaurant, je suis plus près de la fin que du début. Voilà, grosso modo, il me reste encore à évoluer vers un poste de directeur adjoint, puis vers un poste de directeur. Donc on va déjà finir cette étape-là, et puis après on verra ce qu'il est possible de faire. Et le possible pour Mathieu, c'est de quitter son restaurant et devenir formateur au siège de la compagnie. Retour à la Défense. C'est à 18h30, on dépointe toujours. Alors, pas avant, pas après, mais alors. Même à la Pointeuse, Christiani reçoit encore des conseils. Les filles, à demain. La journée de travail terminée, Christiani s'interroge. Elle n'est pas sûre de vouloir rester. La jeune femme a déjà une autre idée en tête. Il y a un autre magasin qui s'appelle H&M qui m'a appelé et qui veut me proposer un contrat identique à celui de McDo. Et donc là, je suis un peu embêtée. Donc là, c'est mon mois d'essai. Donc je suis en train de réfléchir, mais je pense bien que je vais laisser tomber McDo parce que je trouve que c'est un peu, c'est pas vraiment ma tasse de thé, quoi. Le magasin de vêtements lui propose aussi un CDI à temps partiel. Officiellement, Christiani n'a pas encore fait son choix, mais sa décision semble déjà prise.